Je sais que tu es malheureux, je sais que tu souffres, tu parles d'indifférence, mais je ne suis ni indifférente ni détachée. Je t'observe et je vois que tu ne trouves pas de solution à ta situation. Que puis-je t'apporter? Comment puis-je t'aider? Tu ne veux pas écouter, tu penses avoir les réponses, mais la situation que tu vis actuellement prouve que tu as besoin d'aide. Quelle aide? Pas la mienne apparemment. Alors voilà, je vais te lire un petit extrait d'un livre de Zig Ziglar qui s'appelle Rendez-vous au sommet. Écoute-le s'il te plaît. Réécoute-le, prends des notes, je t'assure que cela peut t'apporter. Je t'aime, je ne veux que ton bien, je ne rêve que de te voir réussir, je ne rêve que de te voir heureux. À partir du cou au pied, peu de gens valent plus de 60$ par semaine. Du cou au sommet du crâne, il n'y a pas de limite à la valeur de l'individu. Que faisons-nous? Nous nourrissons notre estomac, la partie de nous qui vaut 60$ tous les jours, mais dans quelle proportion nourrissons-nous notre esprit, cette partie de nous dont la valeur est illimitée, qui contient notre potentiel de gain et de bonheur? En majorité, nous le sustentons accidentellement, au hasard, quand cela nous convient, que nous n'avons rien d'autre à faire. Nous prétextons souvent le manque de temps. C'est ridicule. Si vous avez le temps de nourrir chaque jour la partie de vous qui vaut 60$, n'est-il pas raisonnable de prendre le temps d'alimenter la partie dont le potentiel est illimité? Bien des fois, j'ai rencontré des gens qui étaient découragés, négatifs, vaincus, honteux d'eux-mêmes, fauchés, malheureux. Nommez-le. Si c'est négatif, ça leur ira. Le plus étrange chez ces gens-là, c'est qu'ils seront de ceux qui résisteront à tout effort pour nourrir leur esprit ou leurs attitudes. Ils ont un besoin urgent d'inspiration et d'information, mais ils refusent obstinément d'assister à des séminaires ou de lire de bons livres ou d'écouter des enregistrements qui les motiveraient. C'est vraiment comique de les entendre. Peut-être devrais-je plutôt dire tragique. Quand nous parlons de gens qui ont merveilleusement réussi et que nous parlons de leur optimisme et de leur attitude positive, le raté vous dira: pas surprenant qu'il soit positif et qu'il ait de bonnes attitudes, il gagne 50 000$ par année. Je serais positif moi aussi si je gagnais 50 000$ par année. Le raté croit que les gens qui réussissent sont positifs parce qu'ils gagnent 50 000$ par année. C'est évidemment le contraire. Les hommes à succès gagnent 50 000$ parce qu'ils ont la bonne attitude mentale. Voilà, c'est fini. Écoute et réécoute. Je t'aime.